Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, bordelais, bordelaises, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices d'autres clubs. Bienvenue à vous. Les amis, désolé, je sors l'avant-match un petit peu tard, je viens de rentrer à la maison, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc on se retrouve pour l'avant-match PSG Bordeaux. Juste, je voudrais revenir avant, parce que ça va pas être long l'avant-match, mais juste, je voudrais revenir avant, déjà premièrement sur ma vidéo d'avant-hier qui a énormément fait le buzz sur les réseaux par rapport à quand j'ai poussé ma gueulante, que j'ai pété un boulon et que j'ai dit dégage du club. Ils en ont même fait un mème. Euh, tout ça pour dire que les gens qui m'ont découvert à travers ce passage-là, qui ont découvert, qui ne me connaissaient pas et qui ont vu ça, ou ceux qui sont abonnés à moi depuis pas très longtemps, c'est vrai qu'ils ont dû être choqués de me voir comme ça. Mais ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez, vous êtes pas choqués, vous me connaissez très bien. Hein, notamment après le fiasco Manchester jusqu'à la fin de saison, comment j'ai pété les plombs. D'accord. Puis en plus, après, s'en est suivi le roi Dagobert qui voulait retourner à Barcelone. Là, voilà. Vous savez comment je suis quand je pète vraiment des plombs et quand je vois que les joueurs nous chient littéralement dessus. Voilà. Donc là, ils ont, comme j'ai dit en story sur Snap et Insta, ils nous ont littéralement, je me sens trahi en fait. Parce que moi, je les ai défendus toute la saison. Je les défendais, je disais non les gars, soyons derrière eux. Il y a pas qu'au PSG où il y a des dysfonctionnements, où il y a des imperfections, où que rien n'est parfait, machin. Je les défendais. Puis au final, voilà. Donc là, ça y est, ils ont réveillé en moi, ils ont fait réveiller mon démon fanatique, là. Tu vois, mon démon hooligan. Ah là 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 là. Donc là, ça y est, c'est terminé. On vous caresse plus dans le sens du poil, on vous défend plus. Et au contraire, là, jusqu'à la fin de saison, je vais pas vous louper. D'ailleurs, les amis, on aura le temps, puisque là, de toute façon, on va jouer qu'une fois par semaine, il reste que le championnat. Oh, quelle saison. Euh, on aura le temps. On va faire le bilan de chacun, comme j'avais fait un petit peu en 2019 aussi. La liste rouge, tous ceux qui sont déjà engagés de ce club. Et voilà, on aura le temps de faire des choses. Deuxième chose aussi, je voudrais parler, bien évidemment, parce que ça concerne aussi le match de demain, le communiqué du collectif Ultra, que j'ai trouvé excellent. Voilà, j'ai rien à ajouter. Moi, j'étais au courant depuis 2 3 jours parce que j'ai beaucoup de mecs du club qui me suivent et qui me l'ont dit, que ça allait bouger, qu'il y aurait des mobilisations, des actions et tout pour le mécontentement. Mais j'ai trouvé vraiment le communiqué excellent et je soutiens à 2000%, en espérant bien sûr pas de violence. Donc voilà. Euh, Maintenant, PSG Bordeaux, les gars. PSG Bordeaux, bah écoutez, je pense que ça devrait aller. PSG Bordeaux, c'est pas trop dur pour vous. Le 20e de Ligue 1. Le 20e de Ligue 1. euh, euh, une équipe dont tout le monde marche cette année en Ligue 1, malgré tout le respect que j'ai pour eux. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace, une petite pensée pour Snake mon pote youtubeur qui est pour Bordeaux. Gros courage à lui. Je pense que ça devrait le faire quand même, les en foutre. Ça devrait le faire. Euh, Bordeaux, d'accord. Tu remarqueras, c'est bien Koscielny qu'avance plus. C'est bien, peut-être que Neymar arrivera à dribbler quelqu'un. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Neymar, je sais pas si vous avez vu. Après, on va me dire que je fais une fixette sur lui. Mais de toute façon, lui, Neymar, on va s'en occuper. Je vais faire une vidéo là prochainement. Parce que lui aussi, c'est plus possible. Moi, j'étais content quand il a prolongé. J'ai soutenu le truc. Je me suis dit, bon, allez, il a fait un bon final 8. Là, on nous disait, ouais, il s'est préparé de ouf pour revenir sur Real, pour voir cette mascarade-là. Voilà. Neymar, les amis, le lendemain du match, il va en soirée avec sa sœur. Et en plus, il a le culot. Au lieu de se faire petit, parce qu'ils doivent se faire petit. Ils ont tous fait leur petit mot d'excuse comme à chaque fois. Hein. Mais au moins, ils se sont excusés. Au moins. Hein. Tandis que lui, le lendemain de la défaite, il est en soirée avec sa sœur. Allez, la fête, attention, c'est plus important. Et en plus, il a le culot de publier ça sur Instagram, quoi. Au lieu de se faire petit, non, aucune humilité, le mec, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Mais tout le monde est en extase, parce que tu comprends, il a été en live avec Agüero, il a dit Paris, Paris in my city. Alors ça y est, il en fallait pas plus pour que toutes ces groupies, tu vois, c'est du blabla. Ce mec-là, c'est plus un joueur de foot. De toute façon, ces groupies,
Les groupies de Neymar, là. Hein? Eux aussi, on va s'en occuper dans la prochaine vidéo sur lui. Mais c'est pas de ma faute, moi, s'ils sont pas capables, ces mecs-là, de comprendre que ce mec-là n'est plus un joueur de foot. Que son visage a complètement gonflé, changé, il est bouffi, il est cerné. Hein, alors il y en a pour le défendre, parce qu'il faut toujours le défendre, bien évidemment. Ils nous disent, ah, mais c'est parce qu'il a la trentaine, il est plus jeune. Prends sa gueule quand il arrive à Paris, il a 26 ans, 25, 26 ans, et prends sa gueule maintenant, s'il te plaît. Hein. Moi, je suis désolé, j'ai 34 balais, j'ai encore la même gueule que quand j'avais 25. Hein. J'ai 34 balais. À 30 balais, j'avais encore la même gueule que quand j'avais 25, 26. Là, j'ai 34 balais, ma gueule, elle a quasiment pas changé d'il y a 6, 7 ans en arrière. Il faut arrêter les conneries, là. Hein, non, mais au bout d'un moment, moi, je veux bien. Mais tu regardes, juste. Hein, regarde la différence, là. Je vais vous la mettre maintenant, la différence. Dites-moi pas que c'est normal, ça. Hein, voilà. Donc, je suis désolé. Si ces mecs-là sont pas capables de voir qu'il avance plus sur le terrain, qu'il arrive même plus à faire la différence balle au pied, qu'il dribble plus, qu'il a plus aucune vitesse, qu'il est lent, qu'il se traîne, qu'il arrive à plus rien, hein, qu'il arrive même plus à dribbler Palois du FC Nantes, moi je peux rien pour vous. Hein. Hein, non, parce qu'ils sont là, les mecs. C'est ces groupies, ils sont là. Ah, Neymar, faut pas le critiquer, faut pas oublier, il a fait un bon final 8. Shut up! Avec le final 8. Hein? Encore heureux qu'il a fait un bon final 8. Donc en 5 ans, vous avez que ça comme argument. Le final 8. Oh bah dis donc, 220 millions d'euros pour nous faire un bon final 8. Hein, contre l'Atalanta et Leipzig. Oh là là. Oh là là. Hein. Par contre, oui, contre Dortmund, au match retour, il a été là. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Mais de toute façon, on va en parler plus tard en vidéo. J'ai pas envie de... Hein. Mais c'est bon, ouvrez les yeux au bout d'un moment. D'accord. Bref. Donc demain... Ne croyez surtout pas les joueurs. Hein. Et surtout, j'espère qu'ils ne feront pas leurs petites victimes, leurs petits malheureux, s'ils font un match de merde, parce qu'on va pas les louper. Mais s'ils font un match de merde demain, qu'ils viennent pas se cacher derrière le « Oh, on est encore pas bien à cause de la défaite », parce que c'est uniquement à cause de vous. Uniquement à cause de vous. Et la moindre des choses, c'est que jusqu'à la fin de saison, parce que là, on a un 10e titre là, qui est à aller chercher de notre histoire, c'est quelque chose de très important dans l'histoire d'un club, 10 titres. C'est pas un autre, c'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose, hein, c'est pas rien, 10 titres dans l'histoire d'un club. Hein, il n'y a qu'un seul club français qui l'a fait, c'est Saint-Etienne. D'accord? Ah ben il y a nous aussi, Mandier. Ta gueule, toi aussi, shut up! Hein, les Marseillais, hein. Oh, le titre de 93, il a été annulé pour corruption contre Valenciennes. Donc, hein, non mais sérieux, il n'y a que Saint-Etienne qui l'a fait, d'accord. Mais même ça, tu vois, ils ont réussi à nous enlever la saveur de ce 10e titre. C'est pas un truc de ouf quand même. C'est un truc de dingue. Bref. Euh, donc, la moindre des choses, c'est que là, jusqu'à la fin de saison, hein, ils seront pas trop fatigués. Hein, ils auront qu'un match à faire par semaine, là, maintenant. C'est que jusqu'à la fin de saison, ils se bougent le cul en Ligue 1. Parce que en Ligue 1, même en Ligue 1, ils se foutent. Même en Ligue 1, euh, ils nous salissent. Parce que en Ligue 1, certes, on a de l'avance. Mais encore une fois, comme j'ai dit, heureusement que Nice et Marseille sont irréguliers. Et il faut voir la gueule des matchs. Hein, il faut voir la gueule des matchs depuis le début de saison. Donc là, j'espère que c'est le strict minimum qu'ils nous doivent. S'ils ont un minimum de respect pour nous, le club, et aussi pour eux-mêmes, s'ils ont un minimum d'honneur qui leur reste là, un petit minimum chouïa d'honneur, s'il leur reste ça, il faut que jusqu'à la fin de la saison, ils se bougent le trognon. D'accord? Hein? Bougez-vous le fessard. Et si vous nous faites des gros matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, vous arriviez un peu à faire quelque chose, ça n'effacera pas, et sachez-le, hein, ça n'effacera pas notre colère. Parce que c'est le strict minimum que vous nous devez. Hein. Donc on ne vous laissera pas le cucu pour ça. D'accord? Donc demain, on se retrouve pour le débrief à chaud, les amis. Et ben, je vous dis à demain, et à 13h. D'accord? Allez, prenez soin de vous, et allez Paris.